Bonjour chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Nous continuons notre combat, et c'est jusqu'à la victoire finale qui s'approche. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Quand Dieu commence une œuvre, l'homme ne peut l'arrêter. La victoire n'est pas une option, c'est une promesse. Et cette promesse, elle est en marche. Après le règne de Kagame et durant celui de Kabila, l'accession d'un Congolais au pouvoir en RDC à la personne de Tshisekedi, cela a mis un frein à l'avancée du programme Imatutsi, qui avait déjà franchi une étape importante. Pasteur Bernard. Mafika Nzolame soit Chikapa. Le vent du changement ne vient pas des hommes. Il vient de celui qui tient les temps. Ils avaient tout planifié. Mais Dieu a soufflé sur leurs cartes, et le Congo s'est redressé. Évêque Isaya Mukadi Mwangala. Les dirigeants, Tutsi au Rwanda et en Ouganda ont toujours compris qu'un Congo fort représente une force qu'ils ne peuvent jamais maîtriser. Et le mieux, c'est de s'assurer que cet éléphant reste faible. On n'attache pas un éléphant avec une ficelle. Ils ont tenté de l'endormir, mais l'éléphant s'est réveillé et sa mémoire est intacte. Ainsi, leur stratégie a été de maintenir des figures de proue comme Joseph Kabila au pouvoir en RDC afin d'exploiter le pays au profit des Tutsis, tout en menant leur projet Himatutsi, qu'ils considèrent comme un plan à long terme pour s'approprier les terres riches du Congo. Pasteur Shegombala à Kinshasa. Quand le voleur devient conseiller, la maison finit vide. Mais Dieu ne dort pas, et le Congo n'est pas à vendre. Ce sol a été sanctifié par le sang de ses enfants. Cependant, cette analyse étant devenue plus approfondie, je vous demande de me permettre d'accueillir nos nouveaux spectateurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Pasteur Paulin Ilunga en Angola. Celui qui écoute la vérité devient un soldat de lumière. Bienvenue à ceux qui cherchent. Ici, on ne parle pas pour plaire. On parle pour libérer. Papa Patrick Bolima à Kisangani. Ce qui se déroule dans le cadre du projet des Tutsis au Congo est un plan orchestré par les Tutsis. Quand le plan est injuste, Dieu le retourne contre ses auteurs. Ils ont semé la division, mais le Congo a semé la foi, et la foi ne se laisse pas envahir. Au Soudan, ces Tutsis ont réussi à mener leur projet à bien, et aujourd'hui nous avons deux Soudans. Pasteur Francisco Makumbi Kambo en Angola. Ce que l'homme divise, Dieu peut le restaurer. Mais le Congo n'est pas le Soudan. Ici, les racines parlent. Et elles disent « un seul peuple, une seule terre ». En s'inspirant de l'histoire d'Israël et du Soudan, où les minorités ont réussi à obtenir des espaces dans des pays dominés par des majorités, Kagame a alors lancé le projet Tutsi au Congo en menant à l'extermination des populations autochtones. Pasteur Emmanuel Rubadjiki. Quand le sang innocent crie, le ciel répond. Ils ont voulu effacer les voix. Mais Dieu a réveillé les tambours de la justice. Cependant, la distinction entre la RDC et les autres nations évoquées est énorme. En effet, la RDC n'a jamais compté de tribu Tutsi dans son histoire, ce qui suscite des doutes chez ces puissances mondiales qui cherchent souvent à diviser les pays. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. On ne plante pas un arbre étranger dans une forêt sacrée. Le Congo n'a pas besoin d'ajout. Il a déjà son identité, forgée dans le feu et la foi. Aujourd'hui, il est vraiment infondé de prétendre que les prétendus Tutsis congolais ont droit à des terres qui appartiennent aux Congolais autochtones, car l'histoire est encore récente. Pasteur Armani à Bukavu. Quand l'histoire parle, les mensonges se taisent. Ce sol a une mémoire, et cette mémoire ne reconnaît pas les imposteurs. Les Belges peuvent en témoigner, car ce sont eux qui ont amené les Tutsis au Congo pour éviter des conflits dans les régions où ils cherchaient à s'imposer, mais les populations ont résisté. Évangéliste Robert Monkiro à Kinshasa. Ce que l'homme impose, le peuple peut refuser, et le Congo a refusé, parce que Dieu ne donne pas la terre à ceux qui la convoitent, mais à ceux qui la servent. En 2016, Joseph Kabila a lancé l'opération Sokola 2, confiant son commandement au général Yav Philémon, considéré comme un traître après la chute de Bunagana. Il est maintenant en détention. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand tu trahis ton peuple, la terre finit par te juger. Et cette terre, elle ne pardonne pas les trahisons, elle les expose. Le but de cette opération, Sokola 2 était de traquer tous les résistants congolais de l'autodéfense Maï Maï, connu sous le nom de Wazalendo, dans le Grand Kivu. Godé Fouala Kilolo à Kassangoulou. Quand tu combats ceux que Dieu a levés, tu combats contre le ciel. Les Wazalendo ne sont pas des rebelles, ce sont des sentinelles, et Dieu veille sur ces sentinelles. Pourquoi cibler ces jeunes résistants qui ont refusé de subir la domination Tutsi? C'est parce que plus il y a de résistance, plus le projet de créer une nation Tutsi au Congo sera compromise.
Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand la lumière se multiplie, l'ombre perd son pouvoir. Ils ont voulu éteindre les voix, mais Dieu a soufflé sur les braises. Et les braises sont devenues flammes. Le général Yaf Filémon a mené des offensives rapides dans les régions d'Uvira Fizi et Mwenga contre les positions des Mai Mai, parvenant à neutraliser plusieurs de leurs dirigeants, dont le colonel Draguila, qui était le second du général Amouri Yakutumba dans les territoires de Fizi et d'Uvira. Il a également réussi à éliminer le colonel Kiebe et le colonel Aboudou, seul Yakutumba ayant réussi à échapper à ses actions. Harry Boukassa à Lubumbashi. On peut tuer les corps, mais on ne tue pas l'esprit de résistance. Les noms tombent, mais l'appel reste. Et cet appel, c'est Dieu qui l'a lancé. Le Congo vivra. Le but principal de ces opérations était d'éliminer complètement la résistance des Mai Mai Wazalendo, tandis que les groupes Twirwanéo et Ngomino, ainsi qu'Android et Red Tabara, circulaient librement dans les 3 territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Franklin Ironga Moanda. C'est comme si on chasse les abeilles et on laisse les frelons construire une ruche dans le salon. Ils ont ciblé ceux qui défendent la maison, pendant que les vrais incendiaires circulent avec badge VIP. Une stratégie digne d'un chef qui confond l'ennemi avec le miroir. La question se pose, pourquoi ces groupes Tutsis étaient-ils laissés en liberté? Ces rebelles Tutsis avaient un rôle dans les hauts plateaux. Cependant, malgré ces stratégies malveillantes, la résistance n'a jamais été totalement anéantie. Papa Francis Mulowayi à Kinshasa. Le feu peut brûler la savane, mais il n'éteint jamais la racine du baobab. Ils ont cru que la résistance allait fondre comme beurre au soleil. Mais les Wazalendo, c'est du manioc dur. Plus tu les cuis, plus ils résistent. Lorsque le président Félix Tshisekedi a pris ses fonctions, il a immédiatement reconnu le combat des Mai Mai comme une lutte légitime pour défendre leur patrie et se protéger contre les massacres systématiques des populations congolaises autochtones orchestrés par les clans Tutsis. Sosten Kassanzu à Kinshasa. Quand le coq revient dans la cour, les poules arrêtent de fuir. Tshisekedi a compris que les vrais soldats ne sont pas ceux qui paradent en uniforme, mais ceux qui dorment dans les forêts pour protéger les leurs. Le président Tshisekedi a donc décidé de libérer plusieurs leaders des Mai Mai qui étaient incarcérés à travers le pays et a ordonné une collaboration entre les Mai Mai Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette alliance s'est révélée précieuse pour lui, notamment en ce moment. Salumu Sankara Nyundu. Quand tu invites le lion dans ton armée, les chacals changent de continent. Cette alliance, c'est comme mettre du piment dans la stratégie. Ça brûle les plans ennemis et ça réveille les endormis. Grâce à cette coopération entre les FARDC et les Wazalendo, les jeunes résistants ont pu bénéficier des ressources militaires pour mieux lutter contre les forces de Kagame. Pauline Onochu à Kisangani. Donne une machette à un vrai fils du pays. Il te rendra la forêt libérée. Les Wazalendo n'ont pas besoin de GPS pour trouver l'ennemi. Ils ont la mémoire du sol et l'instinct du jaguar. Depuis que le président Tshisekedi a reconnu les résistants, Wazalendo comme l'une des forces de l'armée congolaise, Kagame a perdu son calme, accusant le gouvernement congolais d'armer des éléments récalcitrants, car la force Wazalendo a toujours été un adversaire que les troupes rwandaises n'ont pas réussi à vaincre. Mitterrand, Mwanda à Boma. Quand le serpent voit le feu, il oublie comment ramper. Kagame pensait affronter une armée de papier. Il a trouvé des jeunes qui prient avec une main et frappent avec l'autre. C'est pourquoi, malgré les obstacles, les jeunes Wazalendo ont décidé de se battre pour empêcher le président Tshisekedi de conclure de nouveaux accords avec les ennemis du peuple. Sami Tumba à Kananga. Quand le peuple se lève, même les stylos des diplomates tremblent. Les Wazalendo ne sont pas là pour applaudir les signatures. Ils sont là pour rappeler que la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend. En effet, pour placer le président Tshisekedi dans une situation où seul un accord pourrait préserver son pouvoir, il était nécessaire de commencer par vaincre les Wazalendo sur le front. Monsieur Emery Bissouκoudia à Kananga. Tu veux faire tomber l'arbre? Commence par couper ses racines. Mais attention, certaines repoussent plus vite que ta hache. Ils ont voulu affaiblir le Congo en cassant la base. Mais la base, c'est du béton congolais. Cependant, les interrogations qui se posent sont les suivantes. Quelle armée sera capable de vaincre les résistants Wazalendo? En ce qui concerne les FARDC, oui, l'argent a été utilisé pour les corrompre afin qu'ils cèdent certaines régions. Mais les Wazalendo, eux, n'ont même pas idée de ce qu'est la trahison. Roy Mananga à Kinshasa. Tu peux acheter un coq, mais tu ne peux pas lui interdire de chanter.
Les Wazalendo ne mangent pas dans toutes les marmites. Leur fidélité, c'est comme leur machette, bien aiguisée, bien dirigée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on constate à quel point les Tutsis rwandais sont en position de faiblesse sur de nombreux fronts. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-ville, quand la pluie tombe sur le léopard, même ces tâches deviennent floues. Ils ont perdu le contrôle. Et maintenant, même leurs bots cherchent la marche arrière pour pouvoir lancer l'opération Sokola, 3 dans le but d'éradiquer la résistance des Mai Mai appelés Wazalendo. Joseph Kabila organisait fréquemment des opérations contre eux. Pour réussir cette entreprise, il a intégré des Tutsis dans l'armée par le biais du brassage, notamment avec des groupes comme le CNDP, le RCD, les Twirwaneho et Ngomino. Jack V. Wakia. Quand tu invites le loup à garder les chèvres, ne sois pas surpris si l'enclos est vide. Le brassage, c'était pas une stratégie, c'était une recette de sabotage en uniforme. Kabila tenait des dialogues selon les directives de Paul Kagame pour permettre l'insertion des Tutsis dans les institutions de la République, en commençant par l'armée. Issa Limbala. Quand le perroquet répète les mots du serpent, le nid devient dangereux. Ils ont appelé ça dialogue. Mais c'était un monologue avec accent rwandais. Cependant, aujourd'hui, ils ont perdu le contrôle et mènent ce qui pourrait être leur dernière guerre sur le sol congolais. Quand le tam-tam se casse, même le danseur s'arrête. Leur musique de guerre est en train de s'éteindre. Et le Congo, il accorde déjà ses tambours de victoire. Comme ils commencent à subir des revers sur le terrain, une fois que la RDC reprendra l'intégralité de ses territoires, il est certain que les bases militaires qui seront établies dans les régions du Nord et du Sud Kivu nécessiteront une grande force de caractère pour y pénétrer. King combat le sage. Quand le lion marque son territoire, même les hyènes prennent un détour. Les futures bases ne seront pas des casernes, ce seront des forteresses. Et l'entrée, réservée aux cœurs solides. Le président Tshisekedi a adressé un message aux Congolais vivant dans les zones occupées pour les rassurer. À vous qui m'écoutez à Bukavu, à Goma, à Minova, à Beni, à Uvira, à Kalehe, à Ijwi, à Rutshuru, à Masisi, à Fizi et ailleurs, sachez que l'État ne vous oublie pas. Yonhes Kapembwa and Zambi. Yonhes, these last few days you have become very regular. It's really great. Quand le chef parle, même les collines tendent l'oreille. Ce n'est pas un discours, c'est un signal. Et ce signal dit « On arrive ». Préparez les tambours. Son propos vise à affirmer que le Congo est déterminé à vous libérer de l'occupation rwandaise, tout en appelant à la solidarité et à la sérénité, affirmant que l'État triomphe toujours face aux terroristes. Zorobabel Kambulu, le lion ne discute pas avec les hyènes, il les chasse. Solidarité, oui. Sérénité, oui. Mais surtout, stratégie. Car l'État qui triomphe, c'est celui qui frappe juste. Cependant, à Bukavu, dans le sud Kivu, des centaines de jeunes garçons congolais ont été enlevés par des rebelles, Tutsis rwandais, et emmenés vers une destination inconnue. Bana baikalisha amose kwa jina la mbona mtu amfana bofre yangu nana haiko kunyumba bandu biko na unaona sema kwa fabiko tujere bana baikalisha yo bana maro aigape bana baikalisha Mungu wangu bana baikalisha ona kubajere ndio wana watula gari za mingi sasa unaona hivi mnawazia ni yabo kumbe biko bana biko chini. Titi Chilumba en Namibie. Quand le serpent perd le contrôle, il commence à mordre les enfants. Ils n'ont plus de soldats. Alors ils recrutent dans les cours d'école. C'est le signe que leur armée est en mode fin de batterie. D'après plusieurs informations locales, ces jeunes seraient contraints de rejoindre la rébellion contre leur gré. Mabiala Bambi Flavio, tu peux forcer un zèbre à porter un uniforme, mais tu ne peux pas lui faire oublier ses rayures. Ces jeunes ne sont pas des rebelles, ce sont des otages. Et chaque otage est une bombe à retardement contre l'ennemi. Ils seraient donc entraînés à manipuler des armes. Malgré les défections récentes parmi ceux qu'ils ont déjà formés, ils semblent croire qu'ils peuvent obtenir des résultats avec ces nouvelles recrues forcées, Freddy Mukuba. Quand tu construis une armée avec des prisonniers, ne t'étonne pas si elle se retourne contre toi. Ils forment des jeunes attirés, mais ils oublient que la balle ne choisit pas toujours son camp. Cependant, il est important de comprendre que la situation autour des Wazalendo est très mal interprétée. La peur règne à Bukavu parmi les forces d'occupation, qui craignent que les Wazalendo soient déjà présents dans la ville, ce qui explique pourquoi ils commencent à arrêter les jeunes en grand nombre.
Quand le hibou vole en plein jour, c'est que la forêt est en alerte. Ils arrêtent les jeunes parce qu'ils ont peur des ombres. Et les ombres, ce sont les Wazalendo qui avancent sans bruit. Je vous encourage, jeunes de Bukavu, à former des groupes de résistance capables de provoquer une révolte collective dans toute la ville. Pensez-vous que les Tutsis pourraient triompher si toute la ville de Bukavu se levait? Je ne le pense pas. Quand la fourmilière se soulève, même l'éléphant change de chemin. Bukavu n'a pas besoin de tanks, elle a besoin de courage. Et ce courage, il est déjà dans les ruelles. C'est en s'unissant que les peuples parviennent à se libérer. Lorsque l'oppression devient trop lourde, une révolte est nécessaire au lieu d'accepter d'être enlevé un par un. Le bâton qui casse l'éléphant, c'est celui que le peuple tient ensemble. Ils veulent diviser pour régner, mais le peuple uni, c'est comme un tam-tam géant, ça réveille même les endormis. De son côté, le gouvernement congolais s'efforce d'agir rapidement, car les Congolais, vivant dans les zones occupées, subissent des conditions inhumaines. Il est donc crucial de mobiliser des efforts pour expulser ces Rwandais. Quand la maison est envahie, on ne passe pas le balai. On sort les machettes. L'heure n'est plus au communiqué, elle est aux opérations. Et chaque opération, c'est une page de libération. La France organise, ce jeudi 30 octobre, une rencontre rassemblant environ 50 pays et organisations internationales dans le but de revitaliser les efforts de paix dans la région des Grands Lacs et de répondre à une crise humanitaire sans précédent. Quand le pompier arrive après l'incendie, c'est pour faire des photos, pas pour éteindre. La France veut revitaliser la paix. Mais elle était où quand les villages brûlaient? Elle arrive avec les micros, pas avec les solutions. Cependant, il est important de noter que la France n'a jamais véritablement contribué à la stabilité de cette région. Quelle est donc la véritable motivation derrière cette initiative? Je ne pense pas qu'un autre cessez-le-feu va être exigé là-bas. Le vautour ne vient jamais sans raison. Il sent quelque chose. Un cessez-le-feu? Non. Un selfie diplomatique? Probablement. Et pendant ce temps, les Congolais comptent leurs morts, en tenant à Paris la conférence de soutien à la paix et à la prospérité pour la région des Grands Lacs. L'Élysée souhaite insuffler un nouvel élan à une région en proie à des conflits persistants et à de multiples médiations. Quand le coq français chante pour l'Afrique, c'est rarement pour réveiller les consciences. Paris veut insuffler, mais le Congo n'a pas besoin de souffle. Il a besoin de justice. Et ça, ce n'est pas dans les discours. L'objectif déclaré est d'inciter la communauté internationale à réagir face à l'urgence humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et au sein de la région, tout en soutenant les initiatives diplomatiques déjà en cours à Washington, à Doha et par l'Union africaine. Quand tout le monde parle, personne n'écoute les cris. Ils veulent réagir, mais sans nommer les bourreaux. C'est comme soigner une plaie sans enlever le couteau. Tout peut être exprimé, à l'exception de la condamnation de ces acteurs clés de tout ce désastre, de l'ampleur de ces crises humanitaires. Cela relève de l'hypocrisie. Je ne comprends pas pourquoi. Les Africains devraient accorder de l'importance à ces rencontres. Quand le serpent est dans la salle, mais qu'on parle du vent, c'est que le théâtre est diplomatique. On condamne les conséquences, jamais les causes. Et les Congolais, ils regardent ce cirque avec des machettes dans le cœur. L'Élysée a confirmé la participation du président Félix Tshisekedi en tant que dirigeant du pays le plus touché par la crise, ainsi que celle du président togolais Faure Gnassingbé, qui agit en tant que médiateur pour l'Union africaine. Quand le lion est invité à une réunion de hyènes, il doit surveiller son assiette. Tshisekedi sera là. Mais attention, les sourires diplomatiques cachent souvent des griffes. Le Qatar sera représenté par son ministre d'État, Mohamed bin Abdelaziz Al-Khulaifi, responsable des médiations et du règlement pacifique des conflits. Quand le chameau parle de pluie, le désert applaudit. Le Qatar arrive avec ses médiateurs. Mais le Congo n'a pas besoin de médiation, il a besoin de vérité. Les États-Unis seront représentés par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État, tandis que l'Union européenne enverra Kaja Kallas, haute représentante pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne. Quand les grandes puissances arrivent, c'est rarement pour pleurer avec les pauvres. Ils viennent avec des valises pleines de promesses. Mais les Congolais veulent des actes, pas des acronymes. Absents notables, les présidents Paul Kagame, Évariste Ndayishimiye et Yoweri Museveni, respectivement du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, ne seront pas présents. Quand les loups sentent la lumière, ils évitent la clairière. Kagame et Museveni ont esquivé, parce qu'ils savent que les projecteurs ne pardonneront pas leurs ombres. En revanche, les co-facilitateurs désignés par l'Union africaine sont attendus pour montrer le soutien continental à une paix durable dans la région des Grands Lacs.
Quand les tambours africains battent sans les guerriers, c'est juste du bruit. La paix durable. Elle commence par nommer les saboteurs. Sinon, c'est du théâtre sans rideau. Si l'on aborde les questions de sécurité sans inclure ceux qui en sont à l'origine, de quoi peut-on vraiment discuter? Kagame et Museveni savent qu'ils seront pointés du doigt. C'est pourquoi ils ont décidé de s'absenter. Le voleur ne vient jamais au procès s'il sait que le juge a les preuves. Ils ont fui la scène, mais le peuple congolais les attend. Sur le terrain, pas dans les salons. Museveni avait déjà été indexé par le président Tshisekedi lors de son discours en Belgique. Il évite de subir cela en plein visage. Pour Ndayishimiye, il n'est pas à l'origine des violences. C'est Kagame et Museveni, point barre. Quand le coq est innocent, il n'a pas peur du lever du jour. Ndayishimiye reste discret. Les autres, ils fuient la lumière comme des cafards diplomatiques. D'après les déclarations, les attentes sont élevées sur les plans financiers, humanitaires, économiques et diplomatiques. Quand les attentes montent, mais que les coupables sont absents, c'est que le spectacle est bien rodé. On parle de millions, de paix, de reconstruction, mais sans les vrais coupables. C'est comme réparer une maison sans toucher aux fondations. Pour Paris, l'objectif est de reconstruire la confiance entre les acteurs régionaux, de fournir des réponses concrètes à la crise humanitaire et de réaffirmer son rôle diplomatique dans une zone stratégique où les influences américaines, qataries et africaines prennent de plus en plus d'ampleur. Quand le coq veut chanter plus fort que les tambours, c'est qu'il sent que sa place est menacée. Paris veut redevenir chef d'orchestre, mais le Congo joue déjà sa propre partition. Et cette fois, sans chef étranger. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.